Je vous souhaite la bienvenue à l'émission de télévision Les Actualités prophétiques. Bien, encore une fois, aujourd'hui, nous allons nous déplacer jusqu'en Israël et cette fois-ci, nous allons descendre jusqu'au sud complètement du pays. En fait, nous allons faire dos aux montagnes d'Édom. Les montagnes d'Édom sont situées dans le territoire de la Jordanie, dans le sud de la Jordanie, tout près du golfe d'Aqaba. Et c'est là où nous allons filmer cette émission aujourd'hui. Alors, ça va être bien intéressant d'apprendre les choses que nous voulons partager avec vous et voir également les magnifiques paysages du sud d'Israël et du sud de la Jordanie. Et la raison pour laquelle nous allons nous rendre à cet endroit, c'est que, bien sûr, dans l'émission précédente, nous avons parlé au sujet de ce contrôle mondial qui a été prédit dans la Bible depuis très longtemps, que les êtres humains ont parlé également depuis très longtemps. Je me souviens d'avoir lu dans une petite revue financière il y a plusieurs années passées maintenant, un économiste qui parlait qu'un jour, c'est inévitable, disait-il, il y aura un seul gouvernement mondial à l'ensemble de la planète. Et il avait dit, et ça m'avait vraiment frappé, il avait dit, si c'est un bon gouvernement, ben ça peut aller mieux, mais si c'est un mauvais gouvernement, ben nous sommes tous faits parce qu'il y aura alors un contrôle mondial totalitaire. Donc, les gens le savent, les financiers de ce monde, les politiciens de ce monde le savent depuis très longtemps. Nous nous dirigeons vers un seul gouvernement mondial. Mais la Bible l'a annoncé depuis très longtemps aussi, déjà dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La Bible a prédit qu'à la toute fin, il n'y aura qu'un seul gouvernement mondial qui contrôlera l'ensemble des individus sur cette planète. Ce sera une trinité satanique, vraiment, ce gouvernement mondial-là. D'abord, Satan lui-même sera en personne sur la planète avec tous ses anges déchus et tous ses démons. Il y a un deuxième personnage que la Bible appelle l'Antéchrist, qui sera l'instrument avec lequel Satan ou Lucifer pourra réussir cette chose. Et troisième personnage, il y aura ce faux prophète qui a été annoncé également dans le livre de l'Apocalypse, qui dirigera l'adoration vers l'Antéchrist, ce personnage-là qui deviendra à la tête des nations. Et au moment même où cet homme profanera le troisième temple qui sera bientôt construit sur l'esplanade du temple, et au moment même où il pénétrera à l'intérieur du lieu très saint, se proclamant lui-même Dieu, et au moment où le faux prophète demandera aux gens de se faire une image de cet homme-là et de l'adorer, il y aura une prise de conscience parmi plusieurs Israéliens, plusieurs parmi le peuple juif, qui réaliseront que ça ne peut être le vrai Messie. Et il y aura une fuite à ce moment-là. Et le seul endroit vraiment où ils pourront fuir, c'est dans le sud de la Jordanie, dans le territoire d'Édom. Et c'est là que la parole de Dieu nous informe qu'il y a une ville de refuge qui a été préparée pour ce moment-là où plusieurs Israéliens et plusieurs Juifs pourront quitter Israël pour se rendre dans ce territoire-là. Et cette ville-là, nous croyons, s'appelle Pétra, en plein centre du territoire d'Édom. Selon les informations que nous avons dans la parole de Dieu, Israël devra fuir dans un endroit où il y a des montagnes et dans un endroit désertique. Et justement, Pétra est située dans les montagnes d'Édom et dans un endroit désertique. Et même nous avons dans Daniel chapitre 12 et le verset 11, ce verset-là qui nous affirme que Édom, le territoire d'Édom, ou le sud de la Jordanie, sera un des seuls territoires qui échappera au contrôle mondial. Et c'est quand même curieux parce que la Jordanie n'est pas une superpuissance mondiale, ils n'ont même pas de pétrole, et c'est juste en face d'Israël, là où sera l'Antéchrist, mais la Jordanie échappera au contrôle mondial parce que Dieu a préparé un endroit justement dans ce territoire. La Bible prédit qu'un traité de paix et de sécurité sera finalement signé entre Israël et plusieurs nations autour de lui. Cette prophétie, nous la retrouvons dans le livre de Daniel,
dans le chapitre 9 et le verset 27. Et cet homme qui accomplira cet exploit sera reconnu comme le Messie vraiment d'Israël. Il sera reconnu comme le Mahdi pour le monde arabe. Pour les gens du monde, ce sera un génie politique parce que personne auparavant n'a réussi un tel exploit. Mais pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous saurons que cet homme, c'est l'Antéchrist, puisque les prophéties de la parole de Dieu nous indiquent qu'un jour, cet homme, appelé l'Antéchrist, réussira ce que personne n'a réussi jusqu'à présent, c'est-à-dire s'asseoir à une table de négociation et réussir à signer une alliance de paix pour une durée de 7 ans. En fait, si nous lisons le texte original de Daniel 9, 27, c'est plutôt qu'il confirmera une alliance entre Israël et plusieurs nations. 3 ans et demi plus tard, cet homme réussira à devenir le gouvernement mondial avec le faux prophète qui fera son apparition au même moment et qui lui dirigera les religions de ce monde, unifiera tout ce qui est religieux dans une seule grande religion mondiale, imposera la marque de la bête, sans laquelle personne, dit Jean, ne pourra plus ni acheter ni vendre, mais ce sera surtout une marque religieuse. Ceux qui accepteront la marque de la bête accepteront la religion de l'Antéchrist et aussi pour, évidemment, acheter et vendre, comme l'apôtre Jean le dit. À ce moment-là, cet homme va se proclamer lui-même Dieu. Il va même s'asseoir dans le lieu très saint du temple qui aura été reconstruit à cette époque-là. Le faux prophète fera une image de cet homme qui a été blessé mortellement, mais qui pourtant vit quand même, et demandera à la population mondiale d'adorer cet homme-là. À cette époque, la population mondiale, selon la Bible, sera en admiration derrière cet homme parce qu'il aura vaincu le dernier obstacle, semble-t-il, la mort, puisqu'il est mort et maintenant il est vivant. Et une multitude de gens tomberont dans ce piège de l'ennemi et adoreront cet homme qui formera ce gouvernement mondial. Mais pour le peuple juif, ce sera le signal de fuir, comme ils ont fui lors de l'invasion romaine en l'an 70, alors que les Romains ont détruit la ville de Jérusalem et ont détruit le temple également. La plupart des chrétiens qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ à cette époque ont fui parce que Jésus leur avait dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors fuyez ». Et les chrétiens juifs de cette époque-là, 2000 ans passés, ont fui dans un endroit qui s'appelle Pella. Et ils ont été épargnés des graves problèmes qui ont surgi à Jérusalem en l'an 70, alors que les Romains ont envahi la ville et détruit le temple. Et c'est le même scénario qui va se produire lorsque cet homme se proclamera lui-même Dieu, profanera le temple nouveau qui a été construit à Jérusalem. Et Jésus a dit, vous devez fuir dans les montagnes et dans le désert. Alors, c'est un endroit comme ici, nous sommes dans le désert, nous sommes dans les montagnes. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont les montagnes d'Édom, le sud de la Jordanie. Et curieusement, selon Daniel, le chapitre 11 et le verset 41, la Jordanie est le seul pays, du moins au Moyen-Orient ici, qui va échapper au contrôle de l'Antéchrist. Alors vraiment, le seul endroit où les Juifs pourront fuir au milieu des 7 années de tribulation, c'est justement ici, parce que tous les autres endroits au Moyen-Orient seront contrôlés par l'Antéchrist, ce gouvernement mondial. Alors, c'est le seul endroit vraiment où ils pourront fuir en toute liberté et l'endroit est exactement selon la description de la parole de Dieu, dans le désert, dans les montagnes, et derrière moi se trouve le territoire d'Édom. La Jordanie était divisée autrefois en 3 parties, le nord, le centre et le sud. Au nord, c'est Ammon, au centre, c'est Moab, et au sud, ici, c'est le territoire d'Édom. Et c'est justement dans ce territoire-là que Dieu a préparé un endroit où ils pourront s'y réfugier pendant le reste de ces 3 années et demie de tribulation. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier.
Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, comme j'ai mentionné précédemment, nous sommes justement dans le désert, nous sommes dans les montagnes, et les montagnes que vous voyez derrière moi, ce sont les montagnes du territoire d'Édom. Édom, c'est le sud de la Jordanie, comme j'ai expliqué. Et nous sommes ici parce qu'on est en train de parler ensemble de cette alliance qui sera confirmée pour une durée de 7 ans. Et 3 ans et demi plus tard, cet homme qui avait réussi cet exploit devient, si vous voulez, une personne hybride parce qu'elle a été assassinée. Elle est vraiment morte, mais elle revient à la vie. Plus que ça, dans le livre de l'Apocalypse, le 17e chapitre, ça nous explique que lorsque cette personne a été assassinée, elle est descendue, comme tous les autres morts d'ailleurs, dans le séjour des morts, dans l'abîme. Mais selon le 17e chapitre du livre de l'Apocalypse, elle remonte de l'abîme. Et conséquemment, elle devient une personne pas tout à fait normale comme les autres individus sur la planète, mais elle devient une personne hybride, partie surnaturelle, partie naturelle, ce qui explique les différents exploits que cet homme pourra faire durant cette deuxième partie des 7 années de tribulation. À ce moment-là, le signal est donné pour le peuple juif de fuir parce qu'il s'auto-proclame Dieu. Il y a une image qui a été faite. On demande aux gens d'adorer l'image. Et bien sûr, le deuxième commandement de Dieu, c'est « Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation et tu n'invoqueras pas ces images-là et tu ne te mettras pas à genoux devant ces images. » Bien sûr, la religion chrétienne ou la fausse religion chrétienne a fait sauter ce deuxième commandement parce que dans les années passées, il y avait beaucoup d'images dans les églises dites chrétiennes et ils ont un peu balancé avec, je pense, le 9e commandement pour équilibrer à 10 commandements parce que même s'il y avait beaucoup plus d'ignorance autrefois, les gens quand même savaient qu'il y avait 10 commandements de Dieu. Mais pour le peuple juif, il n'y a jamais eu de changement dans ces 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse sur le sommet de la montagne du Sinaï. Et ils savent très bien qu'ils ne peuvent adorer une image, une représentation quelconque. Alors, c'est le signal pour eux de fuir. Et le seul endroit, encore une fois, où ils pourront fuir, c'est ici, dans le territoire d'Édom, qui est situé dans le sud de la Jordanie. Alors, où je me tiens, nous sommes quand même tout près de Pétra, et nous croyons que Pétra est cette ville de refuge que Dieu a préparée. Elle est préparée parce que c'est écrit noir sur blanc dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse. Ça dit que c'est un lieu qui a été préparé par Dieu, un lieu où elle fut nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours, c'est exactement 3 années et demie, à raison de 360 jours par année, année biblique. Et ça dit bien que le lieu a été préparé d'avance et elle fut nourrie pendant ces 1260 jours-là. Et Pétra était une ville oubliée, perdue. Les Nabatéens ont été les derniers habitants. Ça avait été pris par les Romains et puis ils l'avaient annexé à la province d'Arabie, mais elle a disparu de la civilisation et elle a été retrouvée il y a plusieurs années passées maintenant. Et je crois sincèrement que c'est le lieu qui a été préparé par Dieu pour que ces Juifs puissent s'y réfugier. Parce qu'écoutez, on est exactement au bon endroit, on est dans le désert, nous sommes dans les montagnes et surtout, nous sommes dans le territoire d'Édom. Et encore une fois, ce territoire-là est un des rares territoires qui va échapper au contrôle de l'Antéchrist. Alors, c'est Édom. Édom, tout simplement, c'est
Ésaü. Dans Genèse chapitre 36 et le verset 8, ça dit, selon la Bible, Ésaü, c'est Édom. Et ça dit, Ésaü s'établit dans les montagnes de Séhir. C'est la même chose, les montagnes de Séhir, c'est ce que vous voyez derrière moi. Et Ésaü, c'est Édom. Alors, on ne peut pas se tromper. On est vraiment au bon endroit. C'est Ésaü et c'est Édom, les montagnes d'Édom. Et c'est dans cette région-là, au sud de la Jordanie, qu'ils pourront fuir et être protégés dans un endroit, encore une fois, qui a été d'avance préparé de Dieu. Et ils seront nourris pendant 1260 jours jusqu'à la fin de cette période de tribulation qui va durer 7 ans de façon très précise selon les prophéties de la Bible. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique. Avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Alors, nous sommes toujours ici dans le désert, dans le sud du pays d'Israël. Juste derrière moi, c'est la Jordanie. Et les montagnes que vous voyez, ce sont les montagnes d'Édom, le territoire du sud de la Jordanie. Au nord, complètement, c'est Ammon. Au centre, c'est Moab. Mais ici, c'est le territoire d'Édom. Et c'est dans ce territoire d'Édom que se trouve la ville de Pétra. Et nous croyons que c'est la ville de refuge que Dieu a préparée pour son peuple, du moins ceux qui pourront être alertes spirituellement et comprendre que cet homme, évidemment, ne peut être leur Messie, mais c'est plutôt l'Antéchrist, et pourront fuir comme ils ont fui autrefois lorsque les Romains sont venus. Alors, en plein milieu du désert jordanien, de l'autre côté, se cache un des joyaux de la civilisation antique du Moyen-Orient, la ville rose du désert, la ville de Pétra. Elle était habitée au tout début par les Édomites, puis les Nabatéens, puis par les Romains qui l'ont annexée à l'Empire romain sous le nom de province d'Arabie. Elle tomba dans l'oubli, mais fut découverte à nouveau par un explorateur suisse il y a plusieurs années passées, alors qu'il avait entendu parler d'une mystérieuse cité cachée parmi les montagnes impénétrables de ce territoire d'Édom. Et lors d'une expédition, il se fit passer pour un Arabe désirant offrir un sacrifice au tombeau d'Aaron. On sait qu'Aaron est mort de ce côté-là du Jourdain, alors qu'il voyageait avec les enfants d'Israël et avec Moïse, bien sûr. Et Aaron est décédé et on l'a enterré sur le sommet de la montagne Hor, H-O-R, selon le livre des Nombres dans votre Bible. C'est là où Aaron a été enterré. Alors, cet explorateur suisse a dit, il s'était fait passer pour un Arabe, il dit, je veux offrir un sacrifice au tombeau d'Aaron. Et c'est ainsi qu'il a découvert la ville de Pétra telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, comme j'ai mentionné, elle fut d'abord habitée par les Édomites et ceux-ci étaient très orgueilleux et disaient vraiment que Pétra était impénétrable. Mais l'Éternel a jugé Édom pour son orgueil. Et dans le livre d'Abdias, le premier chapitre et au verset 4, voici ce que nous lisons concernant la ville de Pétra et concernant les Édomites. Quand tu placeras ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placeras même parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Eh bien, c'est ce qui est arrivé et Dieu s'est servi des Nabatéens pour juger les Édomites. Et les Nabatéens étaient ces tribus nomades arabes qui voyageaient dans le désert et puis se sont emparés de Pétra. Ils ont fait de Pétra leur quartier généraux et ils contrôlaient la route des caravanes qui partaient de l'Égypte, traversaient ce territoire pour se rendre jusqu'en Assyrie, dans le nord complètement. Et c'était un poste de ravitaillement et on devait payer aussi certaines taxes pour pouvoir emprunter la route des aromates à l'époque. Et les Nabatéens contrôlaient vraiment cette région-là. Si bien qu'à un moment donné, personne ne pouvait les déloger et c'est uniquement les Romains
l'Empire romain, lorsque l'Empire était en plein pouvoir, ce sont eux qui ont finalement eu raison des Nabatéens, les ont chassés, et puis la région a été annexée comme une province de l'Empire romain sous le nom de l'Arabie. Et puis finalement, petit à petit, la ville et la région sont tombées dans l'oubli. Pendant de nombreuses années, on ne s'est plus soucié de Pétra ici en Jordanie. La plupart des gens ignoraient même son existence. Peut-être y avait-il quelques Bédouins qui, de père en fils, de façon traditionnelle, restaient dans la région, mais généralement parlant, l'existence de Pétra n'était plus connue du public en général, jusqu'au moment où cet explorateur suisse, comme je mentionnais, s'est pointé ici et a redécouvert la ville de Pétra. Et puis, je crois que c'est dans le plan de Dieu et selon l'horaire de Dieu, vraiment que cette ville soit découverte à nouveau, puisque tous les signes sont accomplis autour de nous et que nous sommes vraiment proches de la fin, proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut que les choses soient mises en place afin que toutes les nombreuses prophéties puissent s'accomplir à la lettre selon ce qui nous a été donné. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, on entre dans la ville de Pétra par ce long corridor de plus de 2 kilomètres. En fait, il fait 28 mètres de largeur et environ 40 mètres de hauteur. Et ça prend déjà quelques minutes pour traverser ce long corridor. Et à l'extrémité de ce corridor-là, ou tout au bout, et c'est vraiment un spectacle à voir, ce monument qu'on appelle le trésor du Pharaon. Et habituellement, c'est une des photos les plus populaires qui sont présentées lorsqu'on veut faire la publicité sur, bien sûr, la ville de Pétra. L'endroit est immense. On dit qu'environ 400 000 personnes pourraient vivre dans cette ville-là. Et nous savons que Moïse et Aaron sont venus ici, puisque dans Nombre chapitre 3 et au verset 38, ça nous dit qu'Aaron est mort ici et qu'il a été enterré sur la montagne d'Or, H-O-R, qui est située au sommet de Pétra ici. D'ailleurs, c'est comme ça que la découverte de la ville de Pétra avait été faite par cet explorateur suisse il y a plusieurs années passées maintenant, alors qu'il avait dit qu'il voulait aller se recueillir sur le tombeau d'Aaron, qui est situé, encore une fois, sur les hauteurs de Pétra. Alors, on sait que Moïse, Aaron et puis les enfants d'Israël ont passé dans cette région-là, ici à Pétra. Pétra est devenue une des 8 nouvelles merveilles du monde et c'est pourquoi il y a de plus en plus de touristes qui visitent la ville de Pétra, parce qu'il y a eu évidemment beaucoup de publicité de fête récemment au sujet de cette ville. Et elle avait été, comme j'ai mentionné auparavant, construite par les Nabatéens qui ont construit beaucoup de temples, beaucoup de tombeaux et beaucoup de sculptures que nous pouvons voir à même la montagne ici. C'est vraiment impressionnant de voir toutes ces structures et toutes ces constructions qui ont été faites quand même à même le roc. Et ça donne un spectacle vraiment très intéressant. Évidemment aussi à cause de la couleur du roc. La roche est comme rose teintée. Et lorsque le soleil plombe sur la ville, bien, ça projette des reflets différents et c'est vraiment très, très beau à voir. Donc, c'est un endroit magnifique. Et c'est ici qu'une partie d'Israël pourra se réfugier vers la fin des 7 années de tribulation, puisque, encore une fois, au milieu des 7 années de tribulation, l'Antéchrist réussit dans ses entreprises et devient le gouvernement mondial. Il est assassiné, mais il revient à la vie
Et lorsqu'il est revenu à la vie, il s'auto-proclame lui-même Dieu, va s'asseoir dans le lieu très saint du temple pour le profaner. Et ça, c'est le signal pour ceux qui auront du discernement spirituel en Israël, chez le peuple juif, parce qu'ils se rappelleront sans doute l'avertissement que Daniel avait donné dans son livre dans l'Ancien Testament, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Jésus a parlé également dans Matthieu chapitre 24, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Ça signifie lorsqu'un antéchrist se proclamera lui-même Dieu et profanera le lieu très saint du temple à Jérusalem. Alors fuyez dans les montagnes et Pétra deviendra une ville de refuge pour ces Juifs-là qui auront eu du discernement spirituel. On sait qu'à l'époque biblique, il y avait des villes de refuge, il y en avait 6. Il y en avait 3 de chaque côté du Jourdain, 3 à l'ouest du Jourdain et 3 à l'est du Jourdain. Et lorsque quelqu'un avait fait un délit majeur, sans préméditation, il pouvait s'y réfugier en attendant son jugement et il était à l'abri. Et c'est un peu dans le même sens que cette ville a été choisie par Dieu pour servir de ville de refuge pour ceux qui auront du discernement spirituel parmi le peuple juif. Et Ésaïe le prophète, le chapitre 26 et au verset 20, dit ceci: « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Alors, voilà plusieurs versets qui parlent justement ce sujet-là de la ville de refuge que Dieu a préparée pour son peuple ici dans le désert d'Édom, pour que ceux qui auront du discernement spirituel et verront l'abomination de la désolation établie dans le lieu très saint, pourront fuir et venir se réfugier ici pendant les dernières 3 années et demie des années de tribulation. Et comme on a déjà enseigné, lorsque le Seigneur reviendra, il va libérer d'abord tous les captifs, tous ceux qui se sont réfugiés ici dans cette ville. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.